les amis et bienvenue sur la chaîne de Barbie pour cette nouvelle vidéo. J'espère que nous allons passer tous ensemble un moment merveilleux. Alors sincèrement, si je parle comme ça pendant toute la vidéo, je vais juste me mettre des coups de poing dans la gueule. Tu connais les règles déjà par cœur. Si tu rigoles, tu dégages. Vous avez bien compris que c'était une usine de pipe. On est un endroit qui est une référence pour ça, avec impossible de rester sérieux. Le mec il est en train d'expliquer le truc. Une spécialiste avec nous, c'est Regina, qui disons-le qui est une spécialiste des pipes. Fait une vingtaine de pipes par heure. Voilà. Comment tu peux dire bravo, mais c'est un exploit. Mais mademoiselle, mais vous pouvez peut-être rentrer dans le livre des records. Et petite balade en vélo. Pédale. Mais ta gueule, connasse, va. Non mais pédale, avance, connard. J'adore ce genre de couple. Bah elle va faire quoi? Elle va le donner au chien? Non! Mais quelle connasse! Non, mais moi je crois vraiment à l'amitié fille-garçon. Arrête, y a pas d'amis, y a toujours une tension. Non, frère, je te jure, ça existe. Y en a, j'en connais. Moi-même, j'ai des amis filles. On n'est pas des animaux. D'accord. Mais d'ailleurs, là, ça me rappelle, il faut que j'aille voir ma pote, là. C'est qui? Ta sœur. Alors là, ça marche plus l'amitié fille-garçon. J'ai confiance, tranquille. Ta sœur, t'as vu ta sœur? J'aime pas le ton, mais ouais, c'est ma sahab de ouf. Ouais, des amis, quoi, platonique, tout ça, maître de licence, quoi. On se voit, seul à seul. Des amis proches. Des fois, chez moi, hein, on joue à la play. Quoi de plus normal entre amis que de jouer, tu me diras. Des fois, quand on s'ennuie, bah, on lance Netflix. Allez, ok. Chill. Yes, y a pas de mal. Une très belle amitié, franchement. Chill, on Netflix. Ouais, je vais lui passer un petit coup de fil quand même, mais ouais. Ah c'est fini, le mec il peut plus jamais croire à l'amitié fille-garçon. Laisse un commentaire et dis-moi si toi tu crois en l'amitié fille-garçon. Quand j'étais petite, comme j'étais littéralement une sauvage, j'avais que des amis mecs. Parce que moi, à part jouer à la guerre, à la bagarre, aux flics et à d'autres trucs qui impliquaient de la baston, j'étais incapable de jouer. Moi j'avais zéro Barbie quand j'étais petite, j'étais là en mode moi je suis un bonhomme, qu'est-ce qu'il y a? J'allais devant mon père et je lui disais regarde papa comment je suis costaud. Je devenais toute rouge. On aurait dit que j'étais en train de faire une crise d'épilepsie. Ouais, alors sincèrement, je dois retirer les lunettes parce que bah, je vois rien. En plus, c'est très difficile de filmer la vidéo d'aujourd'hui parce que en plus, j'ai mis du glace pour être jolie, pour faire genre en mode ah, je suis trop mignonne, je suis Barbie. Et en fait, ça me pète un petit peu les parce que ça se colle. Du coup, j'ai toute la perruque qui est littéralement dans la bouche là. Indétectable. Fondu dans la masse des voyageurs. La musique. Ce jour-là, il travaille avec 5 collègues dans ce train de banlieue. Tant que les portes les Avengers de la SNCF. Impossible de les repérer. Mais quand le train commence à rouler... Messieurs, dames, bonjour. Madame, bonjour. Pour la SNCF, ensuite, s'il vous plaît, présentez aussi le transport. C'est très bien votre synchro. On a Captain Navigo et Iron SNCF parmi nous. Attention les gars. Hein. Fais attention sur la route. Hein. Envoie-moi une photo de tes seins quand t'es arrivé, comme ça je sais que c'est bon. Envoie-moi une photo de tes seins pour que je sache qu'ils sont bien arrivés à la maison. Bah bon appétit bien sûr. Moi les gars j'ai trouvé une vache mais dans un cheval. C'est une chevache. Voilà. Ok c'est officiel, mon humour est complètement massacré. Pourquoi je rigole à ça? Mais c'est très drôle une chevache. Ok. Je reviens, juste une petite seconde. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'étais en train de rigoler, ben tout simplement parce que j'ai pensé à une blague. Vous savez les blagues qui commencent par ta mère est tellement grosse que. Laissez un commentaire et dites-moi quels sont les meilleurs ta mère est tellement grosse que vous ayez entendu. Et du coup moi j'étais en train de penser à celui qui dit ta mère est tellement grosse que quand elle passe devant la télé, il y a une saison entière d'une série qui défile. Je suis pas une tapette, mais quand je tape ça pète. Je suis pas Internet Explorer, mais quand je la prends levrette, elle dit je suis le meilleur. Je suis pas la banque populaire. Je suis dans le gang et je fais des billets verts. Je suis pas Hitler, mais là je fais des hits, frère. Non mais mec, dans ton pseudo de rappeur, je pense que tu peux inclure quelque part le mot comptable. Genre je sais pas, l'île comptable. Quand tu n'as pas le moral et que tu allumes la radio...
Ce matin je me réveille, ma mère est morte, mon père n'est plus là. Il est handicapé, il travaille au marché de Rungis, il fume du shit. Pourquoi je suis parti en prison? Qui m'a violé? Tout le monde m'a violé, j'ai plus d'argent, il me reste plus de bras, je sais plus quoi faire. Dans la vie je suis une grosse merde, qu'est-ce que il me reste plus de bras. Oh my god, mais c'est tellement ça les chansons. Genre t'as envie de te remonter le moral en écoutant la radio et limite c'est pire. Du coup moi je sais pas parce que des fois quand je passe une journée de merde et que je regarde des gens qui passent une journée encore pire que la mienne, bah je me sens tout de suite moins seule. Donc peut-être que je sais pas, ces gens-là doivent se dire bah, je vais raconter des drames et comme ça les gens vont se dire ouais ma vie est pas si nulle. Non en gros tu te mets à chialer dans ta bagnole et après t'arrives au taf avec les yeux comme ça et tout le monde te dit bah alors t'as pleuré et puis bah toi bah comme t'as la honte bah tu dis bah non j'ai pas pleuré et les gens insistent et du coup tout le monde t'énerve et tu te mets à pleurer devant tout le monde. Voilà. Ça sent pas du tout le vécu. C'est un ami qui m'a raconté ça. Ça m'est pas arrivé. Qui a fait ça? Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Je vous remercie mesdames et messieurs de m'applaudir pour cette merveilleuse performance. C'est un exploit quand même de réussir à vous péter les tympans. Ne jouez pas. Mais je ne joue pas malheureusement. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Oh my god, mais ça clash. Mais mademoiselle Le Pen est en pleine forme aujourd'hui. Wouh! Mais non, mais c'est quoi ces amis là? Enfin son frère, apparemment ils sont jumeaux. Oh non, j'ai l'impression de sentir le goût dans la bouche, là. Oh, l'horreur! Oh my god! Vas-y, bah vas-y, remets-en, vas-y, rajoute. Yes! Super, vive la famille! Tu peux lui mettre dans les yeux, maintenant. Comme ça, on a la totale. Alors j'essaie d'éternuer avec les yeux ouverts. Oui, apparemment c'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Mais attendez, mais je veux absolument essayer. Du coup je reviens, je suis toute décoiffée. J'ai trouvé un pinceau là, microscopique. On va voir si ça marche. Ah mais c'est horrible, moi ça me chatouille. Je vais jamais éternuer comme ça, hein. One eternity later. Ouais, non, après m'être tripoté le nez pendant littéralement 2 minutes, j'ai juste les yeux qui sont en train de pleurer, mais sinon, j'arrive pas à éternuer. Putain, je suis trop déçue, là. Alors, une prank avec une fausse langue et un piercing. Ah ouais. But got her tongue pierced. Yeah, okay. Seriously. Yeah. What is that? What is that? What is that? Oh, elle a craché le truc. Jesus. Les fans de Formule 1 sont en mode wow, c'est trop cool. J'ai jamais compris le délire de regarder des milliardaires tourner en rond comme ça, mais c'est génial. Moi je me souviens quand j'étais petite, tous les dimanches matins c'était un fight avec mon père parce qu'à la maison bah on avait qu'une télé. Bah oui hein les gars, vous pensez quoi, que j'étais millionnaire? Non, on avait qu'une seule télé, du coup bah on était 4 à devoir la partager. Moi je voulais regarder des dessins animés, mon père voulait regarder de la Formule 1. Ma mère elle s'en fichait parce que de toute façon elle était dans son coin ou dans la cuisine, elle ne me soutenait même pas. Du coup moi mon père regardait de la Formule 1 et puis moi je chialais à côté dans un coin. Voilà. Du coup, je me suis dit que pour me venger, je vais faire venir mon père chez moi le dimanche matin. On va regarder des dessins animés ensemble. Ça, c'est de la vengeance. Comment calmer tout le monde pendant 16 heures de route? Tu leur as donné des somnifères ou quoi? Bah non, t'as mis dans un box séparé celui qui fout la merde à chaque fois dans la voiture. Bravo, c'est génial. Get your fucking ass up and work. Ah oui, super l'entraînement des Kardashians. You have to surround yourself with people that want to work. Have a good work environment. Yes, aujourd'hui nous avons appris plein de choses. Je pense que je devrais télécharger des vidéos avec les Kardashians en train de faire de la salle et les reproduire, voir vraiment ce que ça donne, voir comment t'arrives bah du coup à aller chez le chirurgien et puis te mettre des implants dans les fesses parce que bah ça ne va peut-être pas marcher. Ou c'est peut-être ça en fait, tu te prépares psychologiquement à détester le sport pour ensuite trouver une bonne raison d'appeler à la chirurgie esthétique. Eh mais elles sont pas si bêtes que ça en fait. Quand tu vois venir un habitué qui commande toujours la même chose. Eh, le mec il sait déjà, vas-y à fond là. Et là la meuf rentre et elle commande d'autres choses, mais je meurs.
si elle commande un autre truc, mais il aura fait tout ça pour rien. Ok. Bah c'était rapide, super. Elle voulait du chocolat? La meuf qui restait derrière, elle avait rien demandé, elle s'est pris le truc dans la gueule, super, bah c'est génial, mais voilà, ça c'est des collègues qui sont merveilleux. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai la perruque qui descend comme ça, tout doucement, vers l'avant du visage. Je vais finir la vidéo en mode sillage, je vais avoir la frange ici. Ça, c'est quand tu passes l'après-midi chez des potes. Il en est hors de question de péter dans la maison. Il en est hors de question qu'ils sentent ça. Ok, papy à fond les gaz. Je voulais faire une blague horrible. Est-ce que je fais ma blague horrible? Non. Son nouvel ami? C'est trop mignon. J'essaye de comprendre où est-ce qu'il a appris à creuser comme ça. Mais ça c'est les mecs que tu regardes à 3 h du matin en train de faire une piscine en plein milieu de la jungle. Est-ce que toi aussi t'as déjà regardé ces mecs là faire un palace en plein milieu de la nuit? Alors non, eux ils font pas un palace en plein milieu de la nuit, c'est vrai que ma phrase n'a absolument aucun sens, mais est-ce que toi t'as regardé en plein milieu de la nuit ces mecs là en train de se faire une piscine de malade? Ils font un truc qui est 15 fois mieux que ta propre maison. Limite t'as envie de prendre tes bagages, tu prends l'avion et tu déménages avec eux. Alors moi je me suis tellement amusée à filmer cette vidéo là avec ce truc sur la tête que bah, j'ai complètement oublié les règles du jeu. Du coup au lieu de si tu rigoles tu dégages, moi c'est si tu rigoles pas t'es nul que j'ai fait, j'ai l'impression. Donc voilà, laisse un commentaire et dis-moi quelle a été ta performance à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!